parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le show qui vous parle, qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission tous les soirs à 18h sur 99.1 ici à Conakry, Suite FM Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Farana sur Bambou FM évidemment. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur Fraternité FM. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur nos antennes locales à Bokeh sur 99.7, même fréquence à Labé à Kindia, 99 notre fréquence du côté de Cancan. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le président guinéen continue donc de se montrer réceptif aux accusés, aux excuses présentées donc par les condamnés détenus. 4 sont déjà libérés après avoir demandé donc pardon. Tous ces anciens pensionnaires donc de la maison centrale de Koranti ne prennent pas forcément les mêmes décisions. Boubacar Diallo alias Grenade ne donne pas encore de précision sur son engagement politique. Lui qui annonçait samedi son désir de se rendre utile à sa grand-mère reste quand même au centre de toutes les attentions. Les Guinéens attendent de connaître ses projets, ses rapports avec l'UFDG, son parti politique, la place qu'il compte occuper donc dans la société et le service qu'il compte rendre pour l'intérêt général. Grenade répond aux questions des GG, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Merci de rejoindre encore une fois l'équipe des GG avec Tamba Zakari Milimono, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Et en plus, c'est l'anniversaire de Lamine. Joyeux anniversaire, Lamino. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lamini. Joyeux anniversaire. Lamine Barakora. Ça c'est un chouchou. Non, c'est bon. Lamine Barakoroto. Lamine Barakoroto. Tu prends quand même des gros risques. En tout cas, merci Antoine. Il dit Koro. Oui. On dit pas Koro. Il dit non, pas du tout. On dit quoi? Il dit Lamini. Koro. Quoi? Koro. Ron. Oui. On dit pas Ron. En même temps, ne vomis pas. Bon, c'est le même Ron. Donc, non, c'est toujours une grâce d'avoir une année de plus. Ouais, c'est une vrai. grâce que Dieu donne. Une grâce de partager 365 jours avec des collaborateurs, toujours dans la joie, dans la santé surtout, avec tous les défis par lesquels nous passons. Ouais. Et nous autres, c'est, comme on dit toujours, c'est autant qu'hier, aujourd'hui et demain, un privilège et une joie de partager ton quotidien. Merci Voilà. beaucoup, mon cher Tamba, ça me va droit au cœur. Allez, Moussa Moïsi, là, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Tu lui souhaitais joyeux anniversaire? Non. Oui. Non, donc c'est votre tour aussi. À mon nom aussi? Pas forcément. Ben. Aidant. Volupté. Hein? Vous avez chanté, ben c'est extraordinaire. Oui, au compte du groupe, ouais. Ça va. Andiakanké, vous l'avez fait? Non, mais tu peux nous aider. Non, Tu peux faire un cognac. vous mettez juste Godot devant, c'est tout. Ah ben voilà. Godot seulement, Godot. Voilà, et ça marche. Moi, je l'ai fait en Quelès. Oh, c'est gentil, ouais. Donc Lamine, tu penses que ça fait vieux maintenant? Parce Ouais, que ça fait 44 ans. 44 ans, ça Bah fait ouais. un peu. Hein. Ouais. Je pense qu'en termes de renouvellement de mandat, il faut revoir ton cas. Et oui, parce que à chaque sphère, il faut quand même appliquer les règles que nous dénonçons tous les jours. Donc ça fait 1 an de plus pour toi. Tu deviens de plus en plus chauve. Et on sent que les nerfs commencent à lâcher. Tu vois, et le sens du reggae et tout ça, ça fait plus de 11 ans sur cette chaise chaque matin en train de... Ouais. C'est extraordinaire quand même. Hein. Ça fait 14 ans. Voilà, donc je trouve vraiment que ça carbure dur et qu'à un moment donné, voyons les choses quoi. Hein, laissez tout ça. Après, et tu puis- vas pas attendez, parce qu'il faut que les choses soient claires. Non. On fait comme au bureau. Hein, Jacques? Vous allez avoir le- Allez, voilà. Eh ben voilà. Voilà, maintenant tu peux te la taper.
Allez, on reprend le cours normal de l'émission dans un instant. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également sur Twitter, le hashtag EspaceGG. Merci à vous qui nous rejoignez. On s'intéresse à l'actualité. Antoine, vous nous apprenez, voilà, sécurité routière. Un agent tué donc en plein exercice. Ça se passait ici à Conakry. De son métier, c'était policier. Un policier, oui, c'était dans la journée, dans la matinée d'hier. Ouais. Que le sergent Abakar Sidiki Traoré a été froidement abattu, tué par un chauffeur Ouais. du côté de la tannerie. Pour ceux qui ont pris l'habitude de parcourir ce trajet, pour nous autres qui chaque matin passons par là, les matins, on a pris l'habitude de côtoyer ce monsieur qui est très gentil, il faut le rappeler tantôt, et qui fait correctement son travail. Nous apprenons que ce chauffard, s'il faut l'appeler ainsi, n'a pas voulu se faire contrôler par le policier. C'était un contrôle de routine et il a refusé qu'on le contrôle et il a menacé le policier en disant que si tu t'arrêtes devant mon véhicule, je te tuerai. Et il a mis sa menace à exécution. Il a effectivement tué le policier. Mais il était sourd ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que l'on se pose. Il a percuté le policier avec son véhicule qui n'était pas immatriculé. Et le policier, en partance pour l'hôpital, a rendu l'âme. Et donc hier, l'émotion était grande dans sa famille et au niveau de ses collègues policiers. On a vu des policiers fondre en larmes, des policiers regradés qui n'ont pas pu retenir leur larmes. Et quand j'ai vu les images, je n'en revenais pas. Parce que non seulement je le connais, mais quand je vois la manière par laquelle il a été tué, je me dis que parfois, nous, les Guinéens, il y a ces situations devant lesquelles parfois on n'est pas humain. Et on le dit très souvent, nous les usagers, la discipline dans la circulation, on ne la respecte pas. Du tout. Certes, les policiers, parfois, il y a des choses à leur reprocher, mais souvent, surtout pour ce qui s'est passé à la tannerie, le chauffeur, j'espère, parce qu'il a été mis aux arrêts heureusement, il a été présenté. J'ai vu l'élément de reportage de Gangan TV. Et apparemment, il a été arrêté ici à Matoto. Et il n'est pas à sa première. Il n'est pas à sa première. Il a voulu, après son acte, prendre la fuite. On l'a pourchassé. On a pu le mettre aux arrêts. Il a été, je crois, il est entre les mains de la police. Et son sort va être défini dans les jours qui viennent. Le policier sera enterré aujourd'hui. Et j'espère que la sanction va être à la hauteur de la faute commise. Parce que là, c'est un crime qui a été commis. Et s'il n'est pas sa première, on se demande bien, mais qu'est-ce qui a bien... S'il a été arrêté pour la première fois, s'il avait été condamné comme cela... C'est un récidiviste, il faut le rappeler. Je me dis que s'il a récidivé, c'est parce que justement, on ne l'a pas condamné comme cela se devait. Donc, j'espère que pour cette fois-ci, il va répondre de ses actes et que d'autres personnes... Mais qui est-il, ce chauffeur-là? On ne le connaît pas pour l'instant. L'identité n'a pas été dévoilée pour l'instant. On l'a vu hier, selon ce que nous apprenons, il n'a pas voulu que ses parents soient informés de ce qui s'est passé. Il a voulu que l'information reste entre lui et la police et tout cela. Je me dis que ce qui s'est passé, c'est assez sauvage. C'est barbare. Tuer froidement un être humain qui était en plein travail. J'espère juste que la police jouera son rôle. La justice fera son travail, évidemment. Fera son travail et que cet homme sera condamné à la hauteur de son acte. Je suis choqué ce matin. Ce policier ne méritait pas cela. Du tout. Pour ceux qui le connaissent, il est très correct dans la circulation. Et il mérite d'être honoré. Sa mémoire doit être honorée. J'espère que Bafoué et également le ministre Damantan prendront les dispositions pour que Traoré ne meure pas de façon fortuite et qu'il soit honoré dans sa tombe. Voilà, mais comment on peut arriver là, mon cher Tamba, parce que on peut demander un petit peu les gens qui scrutent un petit peu les comportements des gens, mais c'est juste extraordinaire. Vous dites à quelqu'un, si vous mettez là, je vais vous tuer, et il prend le véhicule, il le tue. C'est juste incroyable. La haine du policier à ce point, c'est pas possible. La haine du policier peut-être, mais la haine le mépris de la vie humaine surtout. Le mépris de la vie humaine surtout. Nous avons tous suivi justement ce bout d'image où vous voyez l'émotion ambulante carrément. Tout le monde qui pleure, qui regrette,
qui s'étonne surtout, qui s'étonne. Ouais. Comment on peut faire ça Ouais. à un être humain et puis être normal. Et après, il y a la question de la récidive qui a été évoquée. Il semble qu'il ne serait pas à sa première, Antoine le disait. Justement. Ça veut dire qu'il a pu le faire une fois, il s'en est tiré. Et donc, il se dit, on peut toujours le refaire. La vie devient un jeu. Il dit au monsieur, si tu t'arrêtes, je te tue. Et c'est cet aspect aggravant que moi je veux relever. Il ne s'agit pas simplement de l'avoir fait, mais de l'avoir annoncé, de dire que je vais le faire et de passer à l'acte. Ça devient absolument quelque chose d'aggravant de la situation, encore qu'il faille laisser la justice faire son travail pour pouvoir établir qu'il l'ait véritablement dit et qu'il se soit permis d'aller le faire, parce que quand tu as dit que tu vas tuer et que tu le fais, à ça, tu n'as plus qu'à t'en prendre à toi-même par rapport à la sanction qui va te frapper. Logiquement, ce monsieur va devoir subir l'ardeur et la rigueur de la loi dans toute sa forme. Et ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une explication psychologique qui touche à la personnalité? Si on a des psychologues ici qui peuvent s'intéresser à ça, On pourra résoudre cette question. Ils pourront s'intéresser à... Je comprends, parce qu'on peut les appeler le dédoublement de personnalité, en fait. Lamine, je pense qu'on est même loin. Ça, c'est une folie, même. Non, mais Lamine, je pense qu'on est vraiment loin de... Je ne pense pas que ce soit même lié à une question de dédoublement de personnalité. Et c'est le souci que nous avons, même avec notre système judiciaire, qui est, à mon avis, éclopé de ce genre de ressources qui auraient pu aider justement à suivre un cas comme ça, où on dit je vais te tuer et puis je te tue. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est en ayant ce type de ressources, de ce type de spécialistes qu'on aurait pu aider soit à prévenir ou à mieux prendre en charge les citoyens qui se rendent coupables de ce type de forfait. Mais encore une fois, le constat ce matin, c'est de décrire la façon inhumaine, parce qu'on vous dit qu'il a été traîné sur plus de 20 mètres sous la voiture et qu'on a dû le sortir de là, et que ensuite le jeune puisse dire: n'en parlez pas à ma famille, gérons ça entre nous. C'est-à-dire la mafia, la marmaille jusqu'au bout. On gère entre nous, n'abordez pas de cela, n'en parlez pas. Eh bien, je pense que il faut que pour une fois notre justice accepte sur ce type de flagrance de réagir. Voilà, mon cher Tamba, pour voir plus clair, nous allons essayer de partir avec cet élément de reportage de nos confrères de Gangan TV. Donc, c'est un reportage signé Sori Kandia Bangoura du côté de Gangan TV. Un policier tué dans un accident de circulation. Très tôt ce matin, alors que la seconde voie venait d'être autorisée à 6 heures comme tous les jours ouvrables, un agent de la police routière a été fauché par un chauffeur après une altercation selon ses témoins. Au rond-point de la tannerie, il y a eu un accident. Il y a un véhicule qui est venu prendre le sens contraire. Au moment qu'on a fini de mettre le barrage, les autres véhicules allaient à la corniche vers Chokouyaté, comme d'habitude. Lui, il avait non, on a dit ne passe pas. Il dit au policier, si tu t'arrêtes là-bas, je vais te tuer, rien ne va sortir. Et il a fait. C'est les enfants là qui l'ont pourchassé, ils voulaient partir. Donc, à côté du barrage, il est venu foncer. Il a foncé sur le barrage, il a tapé mon ami. Donc, et puis il a tremblé aussi, au moins de 20 mètres. Donc, on est allé, on a soulevé le véhicule, on l'a fait sortir. Et entre-temps, il prend le véhicule encore, il fuit. Donc on l'a pourchassé sur la moto, on l'a interpellé à Matoto. À Matoto Kondewoui. Donc on l'a interpellé là-bas. Il est même descendu dans la voiture d'abord, il voulait fuir. Donc on l'a interpellé là-bas. Le chauffeur est arrêté, l'agent touché est transporté d'urgence pour l'hôpital. Mais avant la destination, l'adjudant-chef Aboubakar Traoré a rendu l'âme. La nouvelle de sa mort mobilise presque tous ses collaborateurs. Destination, la morgue de Donka. Pendant ce temps, le conducteur est soumis à l'interrogatoire. La police trouve ses antécédents.
C'est un habitué de faire, il est à sa deuxième voiture, à sa deuxième fois d'accident mortel. La première remonte au centre de santé Saint-Gabriel. Il est reconnu dans nos archives. Il n'est pas à sa première fois. Et puis il nous dit, moi je ne voudrais pas qu'on informe ma famille. Il dit, ça veut dire que tu as violé les interdits que ta famille t'avait donnés après ton premier cas d'accident. Voici la voiture impliquée dans le drame. Un véhicule sport sans plaque d'immatriculation garé au commissariat pour des fins d'enquête. Les collègues de l'agent tué sont encore sous le choc. Mais les officiers supérieurs présents prennent les choses en main pour remonter le moral des hommes. Il est là-bas. Il a fait par exprès. C'est un habitué de faire. Selon les informations, ils ont dit que c'est la deuxième fois. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Grand merci évidemment à nos confrères de Gangan TV. Un reportage donc signé Souri Kandia Bangoura, Mafoudia Bangoura. On vient de regarder ce tellement de reportage. Et oui, avec beaucoup d'émotions. C'est choquant ce qu'on peut voir. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue déjà, c'est cette violence verbale qui existe dans la circulation en Guinée. Dans la circulation, vous vous faites insulter facilement. Et le propos qu'il a tenu hier matin, c'est quand vous circulez en Guinée, vous les entendez couramment. C'est facile d'entendre quelqu'un dire Kelinge Remou Kelinge ni Farmane. Tu vois, c'est facile. Maintenant, il est arrivé ce qui ne devrait pas aller. Et ça nous ramène dans le débat autour de la garantie qu'il y a dans l'exercice de cette profession. Parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est pas aussi banal qu'on le pense. C'est en Guinée qu'il y a un regard négligeable vis-à-vis des agents de sécurité. Oui, en fait, il n'y a pas la peur de gendarme. Voilà. Des agents des corps habillés. Parce que quand on parle de loi, sur le terrain, ce sont ces hommes et femmes qui sont censés faire respecter la loi. Donc, ils incarnent la loi. Et lorsqu'on respecte la loi, on a peur de ceci. Dans d'autres pays, lorsque vous avez un policier en vue, vous vous réglez tout d'un coup. Évidemment. Si c'est le téléphone, vous mettez parce que vous vous dites que s'il vous arrive, s'il vous arrête, c'est fini pour vous. Soit ce sont les amendes ou la prison ou bien d'autres choses. Mais en Guinée, c'est tout à fait le contraire. On peut reprocher tout à ces agents de sécurité aujourd'hui. Ils sont corrompus, ils ont ceci, ils ont cela. Mais parmi eux, et d'ailleurs c'est toutes les corporations, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, et même pas que des exceptions. Il y a une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Si ces agents se retrouvent aujourd'hui dans une telle situation, c'est que c'est l'État même qui ne les protège pas. Mais par leur façon d'être. Il y a quelque chose quand même, il y a un aveu dans ce reportage. Parce que quand l'agent dit que c'est un récidiviste, qu'il a déjà tué quelqu'un, je sais où exactement, mais comment est-ce possible que la justice puisse libérer un assassin mais tu ne vas pas faire comme si tu ne sais que tu n'as jamais entendu de tel cas en Guinée. C'est pas une première. Non, c'est un assassin là, on sait qu'il y a des récidivistes, violeurs et pédophiles qui se retrouvent dehors de par je sais pas, le comportement de nos hommes de droit et je sais pas de tous ceux qui sont autour. Ça, c'est une réalité. Donc pour moi, ça même n'est pas un problème. Mais moi, ce qui m'inquiète ce matin, ce dont je veux vraiment parler, ce dont je veux parler, c'est le regard qu'on a pour ces agents. On ne les respecte pas dans la circulation. Aujourd'hui, un Guinéen qui circule, il n'a pas peur des agents. Il les arrête, il dit, mais vous avez beaucoup de vues de la dernière fois, on parlait de cet agent qui s'est fait bastonner par un citoyen. Il l'a frappé proprement comme son enfant. C'est pas possible. Même si un agent, il est frêle, il a l'air petit, c'est d'abord, il incarne l'État. Ce respect doit demeurer. C'est pourquoi on se retrouve face à de telles situations, parce que d'abord, quand il incarne l'autorité de l'État, je pense qu'il faut respecter. Avant l'agent, il y avait un barrage qui était là. Et on sait qu'à partir de 6 heures, il y a un barrage. Il a vu le barrage. Il a dit, moi, je m'en fous. Je n'obéis pas à cela. Et c'est dans son acte comme ça qu'on se retrouve avec un cas de mort. C'est assez choquant et ça nous amène... Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Il faut qu'on valorise certaines professions dans ce pays. Mafoudia Bangoura, allez-y, mon cher Diba. Oui, je pense que cet accident, ce sont les conséquences de plusieurs facteurs. Pardon, c'est ce cas de mort. Trouvez les expressions. J'ai mes expressions à moi, voilà. Donc, alors moi, je pense que il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Vous avez par exemple la colère au volant. Souvent on le dit dans les écoles, lorsque vous partez pour la formation, on vous dit lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous consommez disons des stupéfiants, contrôlez-vous. Parce que lorsque vous êtes colérique au volant, vous pouvez tuer. Ça c'est un facteur qui est connu. Et l'autre aspect aussi, c'est l'image même aujourd'hui des hommes en tenue, surtout la police routière. Il faudrait que l'État, d'abord il y a le traitement salarial. Parce que les gens, lorsqu'ils voient un policier maintenant, ils se disent, il ne vient pas pour faire respecter la loi.
il vient pour me racketter. Donc finalement, le policier, il perd automatiquement, disons, cette image qui réincarne, qui consiste à maintenir, à faire respecter la loi. Donc les gens, lorsqu'ils voient le policier, déjà il y a des idées reçues, se disent, il vient tout de suite me demande de l'argent. Ce ne sont pas des excuses quand même, vous menacez un agent de police. Justement, j'en viens. Ouais. Donc finalement, le policier, tout de suite, il a besoin de présenter une contre-image avec l'appui de l'État, à dire, bon, vous avez une mission à faire, ne soyez pas indulgents avec les gens. Lorsque vous venez ne demandez pas de l'argent, faites respecter la loi. Maintenant, lorsque le policier ne s'inscrit pas dans cette dynamique, finalement, le citoyen, il se dit, bon, le policier, il baisse dans mon estime. Lorsqu'il se met devant moi, je peux l'insulter, je peux le harceler et c'est la mort qui s'ensuit. Ça, c'est un facteur. Maintenant, l'autre aspect, on ne peut pas trouver quand même des excuses. C'est qu'il a fait, il a Justement. dit, vous mettez devant moi, je vous renverse, je vous tue et rien ne va sortir. On sait que c'est un discours qui est familier en Guinée, vous ne savez pas qui je suis, vous mettez devant moi, je vais faire ce que je veux faire. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la justice. Justement. Ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a l'impunité dans le pays. Lorsque vous vous rendez compte que vous pouvez tuer une personne et que vous retrouvez à la maison centrale, le lendemain on retrouve la personne dans la circulation, ça veut dire tout simplement qu'il peut le faire. C'est parce que c'est l'arsenal juridique qui ne fonctionne pas. Si aujourd'hui les gens se disent, lorsque je tue, je dois répondre à mes actes, je pense que la personne normalement doit faire attention. J'ai écouté tout récemment un député qui disait, est-ce qu'il faut ramener la peine de mort? Les ONG de défense des droits humains ont dit, attention, ils ont crié sur tous les toits, attention, on ne va pas quand même revenir en arrière. On ne peut pas le faire, c'est contre le système démocratique. Maintenant, à un moment donné, ça peut avoir un caractère dissuasif. Parce que dans un pays, lorsque l'indiscipline a pris le devant, il faudrait quand même, à un moment donné, qu'on puisse quand même étudier toutes ces possibilités. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on estime que le monsieur... Et mieux, c'est prémédité. C'est prémédité. Vous mettez devant moi, je vous tue. Je vous tue. Maintenant, il peut avoir peut-être la présomption d'innocence. Même si le fait est établi, il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est vrai qu'on n'a pas vu son visage, on pouvait le flouter, mais bon, le journaliste aussi a été intelligent. Mais d'ici là, je pense que c'est l'appareil qui ne fonctionne pas. Parce que si vous dites que je tue une personne et puis je ne suis pas inquiété, bon, vous pouvez continuer à le faire. Un acte impuni entraîne la commission d'un autre acte. C'est ce qui fait que même par rapport aux bandits qui rentrent dans les quartiers, on demande aux citoyens de collaborer. Mais lorsqu'un citoyen collabore et que ce bandit se retrouve le lendemain dans le quartier, c'est votre sécurité qui est en tout cas qui est menacée. Donc aujourd'hui, il faut que l'appareil fonctionne très bien pour ne pas que de tels scénarios se reproduisent dans le pays. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, je pense que dans un premier temps, le monsieur, il ne devrait pas reprendre le volant. Si il est établi qu'il a commis déjà un meurtre donc par accident de circulation, je crois il ne devrait pas reprendre le volant. Et maintenant, il commet un second crime. Il va falloir que le traitement qui va suivre puisse, n'est-ce pas, l'empêcher de sortir si tôt. Parce que, oui, mais bien sûr. C'est trop facile. Non, je vois vous quand je dis sortir, sortir quand tu parles parce que quand il sort, il va prendre le véhicule. C'est pas un malade mental quand même. Non. C'est pas un traitement à l'hôpital. Je parle du traitement judiciaire, du dossier. Je pense que ce traitement doit permettre à ce que ce monsieur ne soit plus dans la circulation, qu'il ne soit plus dans la société. Si en tout cas c'est établi que le crime qu'il a commis avait été prémédité, tout cela. Ce que j'ai envie de dire, on a beau trouver des excuses sur le salaire de policiers, le regard que l'État n'aurait pas à leur niveau. Jacques. Moi, je pense que l'indiscipline... Aujourd'hui, c'est pas l'indiscipline, c'est pas le sujet. L'indiscipline dans la circulation, c'est nous. Bien sûr. La corruption dans la circulation, c'est nous. Ça part de nous. C'est parce que souvent, nous ne sommes pas en règle et nous ne voulons pas respecter les injonctions de la police que nous leur proposons de l'argent. J'arrête un mot ici, là, dans la circulation. Et nous leur proposons de l'argent. Mais c'est n'importe quoi. Je pense que dans cette situation... Lorsqu'un policier prend de l'argent, vous pensez il y a plusieurs facteurs qui peuvent... Le problème, c'est la société, mon frère. Je pense que ça part de nous. Si nous-mêmes nous voulons, si nous-mêmes nous voulons que les règles soient respectées, nous n'allons même pas le faire. Il y a des choses, il faut permettre. Il y a les feux de signalisation que nous avons longtemps réclamés ici. Qui n'a pas fait le constat? Vous trouvez, il y a le feu qui est rouge, vous voulez le respecter, vous arrêtez, et il y a quelqu'un derrière qui klaxonne. Et puisque vous ne réagissez pas, il vous dit, mais quittez devant moi, je vais passer. C'est pas le fait du policier, ça. Ça, je pense que cette indiscipline-là, elle relève, n'est-ce pas, de nous. Et je crois à cette indiscipline. Je vais terminer. C'est un meurtre. Allez, Diba, allez-y. Je vais terminer là. Vous avez tout même dit, tout à l'heure rappelé qu'il y a quelqu'un qui a été frappé. Et parce qu'il n'y a pas eu de sanctions,
On est allé jusqu'à tuer. Donc, on n'allait pas chercher des solutions ou des explications ailleurs. Je crois qu'il faut par moment penser à des solutions extrêmes. Pour la Guinée, dans la circulation, il faut penser à des solutions extrêmes. Pas la peine de mort. Il y a des cas qu'on peut régler dans la circulation rapidement. Je pense que ce monsieur, si la police avait la protection derrière, par exemple, en l'immobilisant d'une certaine façon, en immobilisant son véhicule, et que la police avait une protection de par la loi, qu'elle ne pouvait pas être poursuivie. On ne va pas protéger chaque policier, c'est pas possible. On peut protéger la corporation de par la loi. Bien, je crois qu'il y a une loi. Voilà, tu vois le trop en parabole. Non, mais c'est bien précis. J'ai dit la protection de par la loi. C'est parce que les policiers ne sont pas suffisamment protégés par la loi pour des solutions extrêmes qu'on a ce genre de situation. Si on y allait à cela, je pense que la police peut se doter des moyens pour immobiliser ces conducteurs indélicats dans la circulation et ça peut, n'est-ce pas, dissuader tout le monde. Voilà, on va avoir des conducteurs modèles. Allez-y, mon cher Moussa. C'est pas seulement un citoyen qui a été tué. C'est un dépositaire de l'autorité de l'État qui a été également tué. Un père de famille. Quand vous regardez son image, vous vous rendez compte qu'il est quand même, il a un âge très mûr. Je pense qu'il doit être peut-être dans la soixantaine ou un peu plus. Et quand vous regardez son grade, il y a un fossé. Il y a un fossé. C'est pourquoi je suis en partie d'accord avec ceux qui mettent à côté de la dénonciation de l'acte qui s'est passé, qui mettent à côté les conditions dans lesquelles la police routière travaille. C'est important. Parce que c'est psychologique. Et ça peut avoir un certain impact, une certaine influence sur nous autres conducteurs. Lorsque je vois un béret rouge, même lorsqu'il n'est pas armé, je vois un gendarme, même lorsqu'il n'est pas armé, j'ai pas le même réflexe que lorsque c'est un policier de la routière que je vois. C'est pas la même chose. De par sa tenue, de par son allure, de par sa constance. Vous comprenez? Non. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est quoi? Je donne un... Non mais vas-y. Arrête. Les grandes gueules. C'est ce que tu fais tous les jours. Tu restes tranquille toi. Allez-y. Même hier tu me l'as fait. Alors, allez-y. Nous sommes en pleine saison de pluie. Une illustration de ce que je dis. Allez-y savoir s'ils ont reçu les équipements pour le travail en pleine saison de pluie. Ils ne l'ont pas encore reçu. Chaque saison, c'est pareil. Ils font des pieds et des mains pour les avoir. Ce n'est pas le cas des autres corps. Prenez également le cas de comment on appelle, des grades. Ça, c'est un autre sujet. Non, la mine, c'est important. La mine, c'est important. Je dis bien, lorsque je suis dans la voiture, mais on a été au Rwanda. Lorsque j'ai vu le policier rwandais, ça force l'admiration. Je ne peux pas me permettre même de faire certaines choses. Parce que ce que vous représentez doit rejaillir lorsqu'on vous voit. C'est important sur, comment on appelle, en termes d'influence, en termes d'impact sur le conducteur. Mais lorsque vous êtes... c'est psychologique. Regardez comment est-ce que ce doyen est présenté. Regardez comment est-ce qu'il est présenté. Regardez son grade. Je regardais son grade. Je veux d'abord parler de ces conditions-là avant d'aller sur ce que le chauffeur a fait. Vous comprenez? Il faut qu'ils en tiennent compte. C'est la même police nationale. C'est la même police nationale. Il faut le même traitement. Il faut le même traitement. Eux, leur lieu de boulot, c'est sur le terrain. Quand vous parlez d'exception en termes de bon comportement des policiers, mais il y en a énormément. Je donne l'exemple du côté de Prima Center, au niveau des rails. Lui, il est plus âgé que ce dernier. Le vieux qui est là-bas. Quand il regarde les voitures, quelquefois, il tremblote. Regardez son grade. Vous partez du côté de Carrefour Koza, là où il y a Sabari FM. Il y a un autre qui est là, qui n'arrête jamais une voiture pour demander quoi que ce soit. Il régule la circulation et il est là-bas quelquefois jusqu'à 23h. Vous pouvez aller vérifier parce que je ne retiens pas son nom. Vous allez du côté de là où il y a la statue de Samori Touré, du côté de Kaloum. Il y en a énormément comme ça. Je dis à la direction générale, au ministère de la Sécurité, ce que les policiers représentent dans nos carrefours, sur la voie publique, ça compte beaucoup sur le plan psychologique. Maintenant, par rapport au chauffeur, c'est clair, le monsieur, le jeune, il roule une Jaguar. Attention. C'est pas n'importe qui roule une Jaguar. Vous avez vu la marque trafic d'influence. Exactement. Donc du coup, si rien n'est fait, heureusement que ça a été médiatisé, mais il aurait pu peut-être compter sur ses ressorts, peut-être au niveau de la famille, au niveau financier, pour pouvoir se tirer d'affaire. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, lorsque quelqu'un meurt d'accident, même lorsque c'est aussi flagrant comme ça, on dit que c'est le fait de Dieu. Donc ça ne va pas loin. Allez-y compter dans nos prisons, ceux qui sont en train de purger une peine,
parce qu'ils ont utilisé leur engin pour ôter la vie à d'autres citoyens. Il n'y en a pas. En tout cas, ça se compterait peut-être du bout des doigts. Donc je trouve que ce cas-ci doit servir d'exemple. Ça doit servir d'exemple. Il faut qu'ils répondent et que le dédoublement de personnalité ou le côté psychologique évoqué par Tamba, je pense qu'il faut laisser ça tomber. C'est de trouver la mine. Je vous explique. Comment quelqu'un qui a déjà tué avec son engin c'est de trouver. Vous savez, en disant ça, qu'est-ce que ça signifie au regard de la loi? On trouve une circonstance atténuante à sa forfaiture. C'est vrai. Mais il n'est pas conscient parce que psychologiquement ça ne va pas dans sa tête. Donc il n'est pas maître de lui-même. Il n'a pas le contrôle de toutes ses capacités. Donc en ce moment-là, il a mis ça en avant. Je trouve que ici en Afrique, en Guinée, la maison carcérale a quelque chose d'assez unique du côté de Koronti. Ça ramène votre personnalité. Ça vous ramène sur terre. Si vous êtes psychologiquement atteint, ça vous ramène sur les rails, en quelque sorte. Donc lui, il doit pouvoir aller là-bas et purger toute la peine qu'il faut. Parce que ce qui s'est passé, et au regard du monsieur qui est parti, qui était certainement le seul soutien de sa famille, avec son âge et son grade, c'est énorme. Aucun communiqué du département du ministère de la Sécurité. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, premièrement, rapidement, je n'ai pas dit qu'il fallait se préoccuper de sa psychologie. Lamine posait la question, est-ce que psychologiquement on peut l'expliquer? Et j'ai dit, ça c'est le travail de spécialiste. Et le problème de notre système carcéral, c'est qu'on n'a pas ce type de ressources et de spécialistes. Voici ce que j'ai dit, première chose. Deuxième chose, pourquoi je dis qu'il faut éviter probablement d'aller dans une logique explicative par l'État, par l'apparence du policier, par le traitement qu'il reçoit, parce que très très vite, vous allez voir qu'on peut verser tout de suite dans un contre-argumentaire qui ne sera pas favorable à la situation. Aujourd'hui, quelqu'un est mort. Est-ce que j'ai besoin d'être bien habillé pour qu'on respecte ma vie? Non. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, regardez bien l'État. On dit le monsieur, il est dépositaire de l'autorité d'État. Mais c'est parce qu'il est dépositaire de l'autorité de l'État, notre État, en son état d'aujourd'hui, que finalement quelqu'un va se révulser contre lui, parce qu'on sait comment est notre État. Si ce monsieur est le reflet de notre État, ça peut provoquer des choses. Et puis, quand on est quand même dans la généralité, moi je ne veux pas aller dans ça. Pourquoi? Parce que simplement, ça risque de salir ou même de rendre compte au rabais du sacrifice de ce monsieur. C'est pourquoi je veux me concentrer aujourd'hui sur le fait qu'il soit mort, mais dans le fond, encore une fois, je le dis, ça va faire l'objet forcément de sujets, on en parle tout le temps, mais dans le fond, je vous dis encore une fois, il y a pas mal d'éléments, notamment liés à l'éducation. Mais comment peut-on dire d'un monsieur, parce qu'il est pas haut gradé, parce qu'il est mal tenu? Et écoutez, j'ai le droit de la vie humaine. Je ne parle pas de policier ce matin, je parle d'un Guinéen. Je parle d'un Guinéen qui a été tué, un être humain, tout simplement. Je n'entre pas dans... Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont mal tenus? C'est un autre sujet. Encore une fois, c'est un autre sujet. C'est absolument un autre sujet. Il y a un problème dans ce pays. Merci beaucoup. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème dans ce pays. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Il y a un problème dans ce pays. Lorsqu'il y a un problème qui s'oppose, on oublie les causes, on s'attaque aux effets. C'est ça. Les effets, c'est l'accident. Voilà, c'est l'accident. On est d'accord qu'il faut condamner, on est d'accord qu'il y a l'indiscipline. Mais c'est le lieu, le moment de dire au gouvernement guinéen de trouver une solution à ce problème. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce qui s'est passé. Premièrement, l'image qu'on a du policier. Il est très maltraité. Le policier, on le voit comme un mendiant entre guillemets. Non, attention. Je m'excuse. Il est très maltraité. L'image qu'on a, parce qu'aujourd'hui, c'est une conception. Aujourd'hui, c'est une conception qu'on a du policier. Et ça, il faut déconstruire ça dans la tête des gens. Et cela passe par le traitement. Lorsqu'un policier est mis à l'abri du besoin, je pense que le policier, même si l'éthique n'est pas là, à un moment donné, il va dire attention, je ne dois pas aller commander de l'argent. Moi, chaque matin que je viens à Kouza, ces hommes en uniforme, ils se présentent devant moi, ils disent patron, on n'a pas déjeuné. C'est gênant, c'est des pères de famille. Mais c'est pas possible. Ces gens-là travaillent dans des conditions difficiles. Il faut dire à l'État de les protéger. Maintenant, il faut lancer. Il y a une sorte de consigne qu'il faut donner aux policiers. Protégez votre vie. En attendant, lorsque vous voyez une personne foncière, quittez.
Bien. Ne vous mettez pas devant les Merci anciens. Je vais ajouter ceci. S'il te plaît. Mais j'ai demandé la parole avant. S'il te plaît, allez-y, ma fille. S'il te plaît, Jacques, pardon. Ce qu'il faut éviter, c'est de résumer notre raisonnement à l'habillement. Quand on dit que l'État doit pouvoir protéger ses agents, ce n'est pas en leur donnant des tenues. Il n'y a pas que ça. Mais c'est ce que dit ton voisin. Non, je dis pas qu'il y a. Je dis qu'il n'y a pas que ça. Il y a la tenue parce que effectivement l'apparence compte. Mais en même temps aujourd'hui, lorsque par exemple, l'exemple que Djiba donne, lorsque quelqu'un est là qui vous quémande, ça devient compliqué. Vous n'avez plus d'estime pour la personne. Et lorsque les personnes sont inquiétées dans la circulation, dites-nous, est-ce que les personnes répondent devant la justice? Ça se règle à l'amiable. Ce qui fait qu'on a une autre image qui n'aide pas. On n'excuse pas l'acte du monsieur, mais on dit juste que on doit pouvoir travailler parce que dans d'autres pays, on a vu qu'il y a même des lois qui ont été votées pour justement protéger davantage les agents parce qu'ils sont exposés à des risques comme celui-ci. Il y a des bandits, il y a des trafiquants, il y a autre chose. Ils sont en danger. C'est à l'État de les protéger, pas que dans l'habillement. L'habillement, ça compte parce que ça part de là. Mais en même temps, il y a l'argent qui est là. Ils doivent être bien payés pour ne pas avoir à demander de l'argent aux trafiquants. Allez-y, Jacques. Moi, je pense que il faut insister sur les sanctions. Je disais que même les États-Unis ont tué des policiers. On les tue partout. Les grandes gueules. Donc il faut trouver d'autres éléments. Non. Pour l'apparence dont on parle. Il faut trouver d'autres éléments. Oui. Mais à mon avis, ça ne tient pas. Oui. Pour l'apparence dont on parle. Ton avis compte, oui, merci beaucoup. Moi, j'ai vu. En plus, c'est ton anniversaire. J'ai vu ici au Burkina pas des policiers. Ce sont des agents, on les appelle des volontaires adjoints de la sécurité. Des volontaires. Des volontaires. Ok. Ils ne sont pas en tenue de policiers, ils sont habillés en civil. Je me rappelle bien de la couleur de leur tenue, c'est violet et bleu en bas comme pantalon. Ils sont dans la circulation, parfois en culotte, mais ils sont respectés. Ce n'est pas une question d'habillement. C'est une question de mentalité, de la mentalité de ceux qui circulent. Et cela, ce n'est pas le policier. Je dis encore une fois, ça part de l'usager. Cette mentalité, ça part de l'usager. Il faut c'est de l'éducation. Faites un sondage aujourd'hui. Allez demander aux Guinéens dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous pensez d'un agent? Qu'est-ce que vous pensez des policiers? Mais ils n'ont aucun égard. Mais tout le monde ne tue pas. Pourquoi tout le monde ne tue pas? Voilà. Parce qu'il y a des élégants qui sont là, il faut les corriger. Ce n'est pas le fait de l'État. Non. Là, c'est de perdre de vue des petits actes comme par exemple gifler un agent, l'insulter parce que tout ceci ce n'est pas tout le monde qui fait. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres actes. Il y a des gens qui insultent les agents, qui les frappent, qui les giflent. Tout ceci, ça compte. Et c'est de cela on parle quand on parle de protection. Je suis d'accord. Mais ce qu'il y a la mine. Allez-y, Moussa. Moi, je souhaite. Calme-toi, s'il te plaît. Ne fasse pas d'amalgame. Moi, j'ai jamais dit, personne n'a dit ici, en tout cas pour ceux qui rejoignent un peu ma défense, j'ai jamais dit que l'habillement pourrait expliquer la mort du doyen. Non, ça n'explique pas. Son traitement pourrait... Attendez, son traitement... Attendez, j'explique. Allez-y, Moussa. Il n'a pas été dit que l'habillement, son traitement, sa condition de travail peut expliquer sa mort. Non. J'ai dit que ces conditions-là réunies peuvent amener l'agent à bien faire son travail et à amener une certaine image sur le plan psychologique chez le conducteur. Ça peut éviter donc qu'il y ait ce genre de cas. Ça ne dédonne pas, ça ne dédonne pas, s'il te plaît Jacques, tu as parlé, ça ne dédonne pas du tout le chauffard qui agit. Mais je dis, quand c'est tenu comme ça permettre aux policiers d'avoir un certain sentiment aussi de respect. L'État quand même, c'est son image qui est en face. Mais bien sûr. Il faut pas quand même qu'il y ait... C'est notre image. Voilà, on parle de dotation de la police routière. Ce dont il s'agit, c'est qu'on puisse les traiter comme on traite les autres. C'est pas seulement aux usagers que je m'adresse aussi aux responsables qui prennent des décisions. Merci beaucoup. En termes de... L'exemple est là en saison pluvieuse. Allez-y voir, il faut les doter. Mais cela ne signifie pas que c'est parce qu'ils sont mal tenus, messieurs, qu'on a le droit de les marcher. Traitez bien les policiers. Ça ne signifie pas cela. Mais je dis... Traitez bien les policiers. Je dis... Et laissez des conducteurs récalcitrants dans la route, vous allez comprendre. Un chauffard qui se comporte ainsi n'a pas du tout, ne peut pas, c'est pas une excuse. C'est pourquoi je ne voulais pas ce débat-là. Je dis bien, c'est pourquoi je ne voulais pas qu'on y aille, parce que... Sinon, chaque matin, on allait cogner les policiers dans la circulation. Allez, les GG continuent sur Radio Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants.
Car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Merci de nous rejoindre évidemment dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Notre invité se prépare. Nous allons continuer l'émission dans un instant, mon cher Tamba. On apprend, voilà, il faut le rappeler, du côté de la Loterie Nationale de Guinée. On parle de Guinée Games ce matin. Donc un courrier adressé, Mafoudia, donc à Guinée Games pour la suspension de toutes les activités. Hein. C'est très important. Et oui. On essaie de comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est cette information qui est tombée hier soir, cette annonce de la Lonagui, un courrier daté du 21 juin qui annonce la cessation des activités de Guinée Games, et plusieurs raisons sont évoquées, dont notamment, je sais pas, peut-être on va essayer de lire la note pour donner plus les raisons qui expliqueraient cela. La société, enfin la Lonagui, dit avoir constaté par ses propres expériences, grâce à l'exploitation de l'auto et paris sportifs, qu'il n'y a aucune transparence dans la déclaration des chiffres d'affaires de Guinée Games, et une situation donc qui affiche un manque à gagner énorme pour les caisses de l'État pendant toute la durée de l'exploitation de la société. La Lonagui dit aussi qu'en considérant que la société n'a pas respecté pendant toute la durée de la relation contractuelle les clauses essentielles du contrat initial et de ses avenants, notamment les stipulations sur le partage de masse collectée, la transmission des procès-verbaux de tirage loto, le reversement des gains non enlevés par les parieurs, obtention d'une bref, il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées. Oui, merci de m'aider parce que je me perds un peu dans les papiers avec le document qui est un petit peu petit, je n'arrive pas à bien lire. Donc il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées dans ce courrier. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on apprend qu'il y a tous ces problèmes avec aujourd'hui la société Guinée Games. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quand même l'une des plus grosses sociétés. Évidemment. Quand on parle de Guinée Games aujourd'hui, on ne parle pas de la personne d'Antonio Soare. On sait déjà qu'avec les derniers événements liés au football, il a dû se retirer de la tête de Guinée Games. C'est une autre personne qui est dedans, mais on sait que c'est lui, Guinée Games. Mais est-ce que ça a un lien? Et pour revenir dessus, je disais que forcément ça a un lien. Aujourd'hui, c'est pas touchons la personne. Oui, mais on va toucher déjà. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ce que cette société offre aux Guinéens aujourd'hui. On parle de nombreux jeunes qui sont employés par cette société. Moi, je veux bien que la loterie, la Lonagui s'y intéresse parce qu'il y a un travail de régulation de toutes les sociétés. Mais il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font, la Lonagui. Je suis désolé de le dire comme ça. Hier, j'en parle avec Moussa. Mais non, attendez, c'est aussi simple que ça. C'est ce qui préoccupe beaucoup de gens. On se demande, est-ce que ce travail qui est fait là, est-ce que ce travail est fait pour davantage bousculer Antonio Soare? Est-ce que ça a des raisons politique, comme on en connaît? Est-ce que des raisons sont évoquées? Et hier, quand je lisais le courrier, il y a une expression qui m'est revenue. Quand on dit souvent que l'État est fort, tant que vous vous entendez avec l'État, il y a des petits problèmes qui passent inaperçus. Mais lorsque l'État veut, par exemple, finir avec vous, il y a des éléments qu'on ressort. Est-ce que on a gardé les yeux fermés sur peut-être certains dysfonctionnements parce qu'il était en de bons termes avec le pouvoir, et maintenant qu'on veut finir avec lui, on va pas aller vite en besoin parce qu'après la Lonagui aura à donner les vraies raisons, et puis la société aussi, les responsables de la société Guinée Games auront à se prononcer. Mais moi, je fais un seul résumé. Moi, je me dis que lorsqu'une société a atteint un niveau comme Guinée Games, que quels que soient les problèmes, l'État a le devoir de protéger. S'il y a un problème, on essaie de trouver des solutions, mais on ne tue pas l'entreprise. Parce que tuer l'entreprise, ce serait de faire perdre beaucoup de gens. Les erreurs, il peut y en avoir. On sait que les plus grands riches du monde ont eu des problèmes de gestion. Souvent, ça vient avec. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers cette destruction? C'est mon inquiétude. Ailleurs, c'est l'État qui vient au secours des entreprises. On trouve des solutions. Notamment du côté de l'Europe, entre autres. On le sait très bien. Allez-y, mon cher Moussa. Vous avez... Hier, j'ai échangé avec la directrice générale de la Lonagui, qui a accepté quand même de me parler en off. Elle n'a pas souhaité pour l'heure communiquer officiellement sur ce dossier-là. Mais elle a expliqué que les statuts et les règlements de la Lonagui
donne donc le pouvoir donc à cette loterie nationale de réglementer le secteur, notamment. On parle de taxes entre autres, oui, parce qu'on parle de 7 milliards. Exactement. Ils ont demandé 10 milliards, après ils sont revenus à 7 milliards. Oui. Bref, il n'y a pas de sérieux à la Nagui, sincèrement. J'explique son point de vue d'abord. Voilà, donc elle explique que les règlements et les statuts donnent autorité donc à la Nagui de réglementer le secteur et surtout, comme dans la sous-région, elle dit avoir fait une tournée dans la sous-région et que toutes les loteries, tous les jeux de hasard dans ces pays sont gérés par l'État. C'est dans le portefeuille de l'État et que ça, c'est un fait qu'on peut contrôler. Mais en Guinée, c'était autrement et d'ailleurs, depuis des années, bien avant elle, depuis son prédécesseur, c'était la même chose. Donc, ça créait une sorte de manque à gagner pour l'État. Elle a pris l'exemple du PMU Guinée qui a été repris, vous savez, dans les conditions. Jean-Jacques Grenier également du côté de Kaloum. Lui, il pleure tous les jours parce qu'on lui a arraché son PMU. Et donc, elle dit que depuis que ça a été fait, que le PMU apporte plus à la caisse de l'État. Elle a donné un montant en termes de milliards que PMU a apporté en 17 mois, contrairement à une gestion sur des années qui n'a pas apporté le même montant. Donc elle estime que pour Guinée Game, c'est la même chose qui sera fait, c'est-à-dire que les travailleurs vont être maintenus, comme ils ont maintenu les emplois du côté de PMU Guinée, ils vont maintenir également les emplois, ils vont garantir les emplois et les salaires seront reconduits. Je dis, mais madame, le contexte. Il dit oui, mais le contexte c'est juste un calendrier, c'est du pur, hasard. C'est ça, et c'est pas contre une norme, c'est juste pour réglementer le secteur. Ça n'a absolument rien à voir avec la tête de c'est contre qui que ce soit. Moussa, je suis désolé de le dire. Mais dans mon point de vue, mon point de vue c'est que je vois ce matin un acte d'huissier, signification d'une notification de cessation de contrat de concession. J'ai pensé, parce que avec les informations que nous avons eues hier nuit, j'ai pensé que les négociations allaient continuer. Vous avez proposé à la société de payer un certain nombre, un montant. La société payait 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. Vous avez, de ce montant, milliard, ils sont montés à 10 milliards. Ah oui, 9 milliards, près 9 milliards. Les négociations devraient normalement continuer aujourd'hui selon les dernières informations que nous avons eues. Qu'on puisse voir un acte d'huissier de justice, je pense qu'on est en train d'aller à la vitesse supérieure. Moi, je ne voudrais pas du tout dire que... Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Moussa, on va revenir dans la deuxième partie, s'il te plaît, parce que je sais que tu as beaucoup d'infos là-dessus. Moussa Moïse, il est là avec nous, mesdames et messieurs. On parlera, entre autres aussi, d'autres sujets dans la deuxième partie, de nouvelles dispositions donc dans l'importation des véhicules, des choses à dire ce matin avec notre inspecteur Colombo. On revient à 10h. Bienvenue. Exclusif Espace TV. Dimanche, 20h30, en marge de la clôture du mois spécial Momo Wandel sur Calac, Espace TV vous propose une soirée continue Expérience africaine. Un film documentaire qui met en évidence la rencontre et la découverte avec un groupe de jeunes Français et Guinéens qui ne connaît ni frontières ni couleurs. De la France à la Guinée, Laurent Chevalier filme cette aventure humaine autour d'une musique qui rappelle Momo Wandel. Rencontres, découvertes et musique se donnent rendez-vous au cinéma dans Expérience africaine. Expérience africaine sur Espace TV, c'est ce dimanche 27 juin à 20h30. Espace TV, la télé des expériences.